Alors bienvenue dans ce dernier volet de la formation sur l'exploration de l'univers chromatique. Ce volet, en fait, je vous dirais que c'en est un qui est, disons, un bonus pour les amoureux de la couleur. Alors maintenant qu'on sait qu'on peut utiliser toutes sortes de familles de couleurs, toutes sortes de contrastes pour aller rehausser nos créations, eh bien j'avais envie de vous amener encore un petit peu plus loin sur la signification de ces couleurs-là. Vous savez, dans le marketing, la publicité, dans le domaine des arts, en art-thérapie, la couleur est un outil qui est utilisé pour aller faire réagir l'être humain. Alors, la psychologie des couleurs est en fait la science qui étudie la manière que la couleur va nous influencer et en fait nous faire ressentir certaines émotions. J'ai envie qu'on fasse le tour ensemble d'une panoplie de couleurs, voir un peu les associations positives, les associations négatives. Je vous présente également toute une série de logos commerciaux et j'ai aussi préparé des petits tableaux d'ambiance pour chacune de ces couleurs-là. Et saviez-vous qu'en plus du domaine artistique, même dans le domaine médical, la couleur des médicaments va influencer le résultat ou l'action sur certains patients. Alors, certaines couleurs vont avoir un effet plus stimulant, d'autres couleurs vont avoir un effet antidépresseur et d'autres vont avoir un effet analgésique. On dit d'ailleurs que les cachets qui sont gris sont plus susceptibles de ne pas avoir d'effet sur les patients. Alors, vous avez le détail de ces couleurs-là dans le PDF qui est joint avec la formation. Sans plus tarder, je vous présente la couleur noire. Quand on pense au noir, on dit de la petite robe noire qu'elle est élégante. Quand on pense au noir, on pense à la sobriété, au luxe, à la force. C'est une couleur qui est versatile. Par contre, elle a également des associations qui sont négatives. Lorsqu'on pense au noir, on pense au deuil, à l'obscurité, la mort, le pouvoir, l'abus de pouvoir, aux forces occultes en fait. Donc le noir est utilisé par plusieurs compagnies luxueuses. Si vous regardez les logos justement, on voit Prada, les Burberry, les Gucci, Chanel. En fait, c'est un nom écrit en noir sur fond blanc et c'est en fait le noir se veut puissant. Vous savez, quand on voit ces marques-là, on n'a pas besoin de penser plus loin. Qu'est-ce que c'est Gucci? Qu'est-ce que c'est Prada? On sait que ce sont des marques de prestige, des marques haut de gamme qui veulent vraiment se démarquer. Alors, noir sur blanc, on a parlé du contraste juste avant, du clair-obscur. Noir sur blanc est le contraste qui va être le plus frappant. Donc, le noir va vraiment nous donner des impressions de puissance, d'autorité et de mystère aussi. La deuxième couleur que je vous présente est le blanc. Alors, le blanc est une source de lumière. Le blanc représente la naissance, source de vie, un nouveau commencement. Le blanc, c'est la pureté, également la propreté. Si on pense aux hôpitaux, vous savez, tout est blanc, tout se veut aseptisé. Mais lorsqu'on pense aux hôpitaux aussi, on peut penser au syndrome de la blouse blanche, qui pour certains va être une source d'anxiété. Vous savez, devant votre médecin, lorsqu'il veut prendre votre pression, des fois, ça va être beaucoup plus haut qu'à l'habitude. Eh bien, ça, on appelle ça le syndrome de la blouse blanche. On a le stress de se retrouver devant un professionnel de la santé. Donc, on parle d'une source d'anxiété, de vide et aussi, même pour certains, de mort, de distance. Et on associe aussi avoir un blanc. Vous savez, lors d'un examen ou d'une présentation orale, avoir un blanc peut être source d'anxiété. La troisième couleur est le gris. Alors, le gris est une couleur qui est sobre et neutre. Le gris est également relié aux pensées, au mental. Vous savez, la matière grise, alors l'intelligence. Lorsqu'on parle du gris, on peut également penser à la pauvreté, la nostalgie, la rigidité, une couleur qui est plus monotone. On la relie également à la dépression et à l'anxiété. Le brun est une couleur qui représente la chaleur, le confort et l'honnêteté. Lorsqu'on pense au brun, on pense également aux liens familiaux, à la solidité et la stabilité. Alors le brun se veut une couleur qui est plus chaleureuse. Lorsqu'on pense au brun, on pense au chocolat, à un gros chien brun, à du confort. Par contre, le brun est également associé à la saleté, à la monotonie et à l'ennui. Vous savez, le professeur avec les bas bruns qui dépasse de ses sandales, c'est un professeur qu'on trouvait ennuyeux. Qu'on trouvait ennuyeux, conservateur et triste.
Je poursuis avec les 3 couleurs primaires, alors le rouge, le jaune et le bleu. Premièrement, le rouge est la couleur de l'amour. Le rouge est relié à la passion, à la joie, aux croyances. Le rouge est relié également à l'attraction et au désir. Par contre, les associations négatives, le rouge peut être synonyme d'interdit, de guerre, d'urgence, de colère et de violence. On relie d'ailleurs le rouge à l'agressivité et au sang. Vous savez, quelqu'un qui est rouge de colère, tassez-vous de son chemin. Le jaune est une couleur qui rend de bonne humeur. On associe le jaune au soleil, à la lumière, l'amabilité et l'amitié. Le jaune est une couleur harmonieuse et optimiste. C'est également une couleur qu'on associe à la créativité et à la chaleur. Les associations négatives du jaune sont la trahison, la jalousie, l'envie, le mensonge et la mise en garde. Pour la mise en garde, pensez au ruban jaune écrit « Danger, ne vous approchez pas ». Le jaune est une couleur qui est frappante et que l'on remarque. Pas étonnant que plusieurs compagnies aient décidé d'en faire leur couleur officielle. Pensez d'ailleurs aux populaires arches dorées de McDonald's. Pour la couleur bleue, on l'associe à l'eau, à l'infini, la stabilité. Le bleu est une couleur calme, paisible, harmonieuse. On associe également le bleu à l'honnêteté et à l'équilibre. Saviez-vous d'ailleurs que le bleu est la couleur préférée du plus grand nombre de gens? Les associations négatives du bleu sont la tristesse, l'angoisse, la distance. On pense également au froid, la suspicion et la faute. En marketing, on déconseille d'utiliser le bleu pour tout ce qui a trait à l'alimentation, car dans la nature, les aliments bleus sont les moins nombreux. Le vert. Le vert est associé à la nature, la croissance, la fraîcheur. Le vert est également synonyme d'approbation, de vie et de santé. On associe négativement le vert au poison, à la pourriture, au putride, à l'immaturité et à la jalousie. Vous savez, lorsqu'on est vert de jalousie, ce n'est pas positif. La couleur orange est vivante et chaleureuse. C'est en fait la couleur du feu. On l'associe à la chaleur, aux odeurs. Vous savez, le fruit orange a une odeur distinctive. On associe également le orange à la faim, à l'énergie et au dynamisme. Les associations négatives de la couleur orange sont la protestation, la superficialité, l'impatience et le danger. On associe également la couleur orange à la construction, aux nombreux cônes oranges et à l'attente interminable dans la voiture. Personnellement, je l'associe à la dépense quand je pense au magasinage en ligne avec le logo d'Amazon. Le violet est une couleur qu'on associe à la royauté et au luxe. C'est une couleur qui symbolise l'attraction, la fantaisie et le monde imaginaire. Elle représente également la séduction et la féminité. Ces aspects négatifs sont l'ambivalence, l'obscurité, l'interdit. On l'a longtemps relié au péché, à la tentation et à la punition. Le rose est une couleur qu'on associe à la douceur, la féminité, la délicatesse et l'enchantement. Le rose est également une couleur qui témoigne de sensibilité et de courtoisie. Certains associeront même négativement le rose à une couleur qui est irritante, sexiste, bon marché, quétaine. En marketing, vous l'avez sans doute remarqué, on utilise souvent la couleur rose pour faire des produits qui sont destinés à un public plus féminin. Le rose est d'ailleurs la couleur officielle du cancer du sein et de la poupée Barbie. La couleur turquoise ou cyan est associée aux Caraïbes et à la fraîcheur. On pense également à l'évasion, aux vacances, à l'eau chaude, à l'exotisme. C'est une couleur qui est douce et sereine. Négativement, le turquoise représente la naïveté, l'irréalisme. C'est une couleur qu'on décrit comme enfantine et qui représente également les caprices. Elle est souvent utilisée en marketing par les agences de voyage ou même les compagnies qui fabriquent des bijoux. C'est une couleur qu'on associe à l'inaccessible et à la fantaisie. La couleur argent est une couleur qui représente la technologie. C'est la couleur d'un métal, c'est une couleur qui est futuriste. Lorsqu'on pense à la couleur argent, on pense à la science, au mental, à l'intelligence et au luxe. Négativement, on dit de l'argent qu'il a une valeur moindre que l'or et que c'est une couleur qui est très froide. La couleur argent est souvent utilisée dans le monde automobile où l'on ajoute des accessoires chromés ainsi que des logos de couleur argentée. La dernière couleur et non la moindre est le doré. La couleur or est une couleur qu'on associe à la richesse, au luxe, à la distinction, au VIP. On pense également aux divinités. La couleur dorée se veut précieuse, elle symbolise la fidélité et le respect. Par contre, on associe également la couleur dorée à un abus de pouvoir, à la tyrannie et à l'orgueil. J'en profite pour vous remercier d'avoir pris part à cette formation. N'hésitez pas à pratiquer, à revoir le contenu, à intégrer peu à peu ce que vous avez appris aujourd'hui et surtout,
le plus important, eh bien, amusez-vous. La confiance viendra avec la pratique et avec la pratique, vous aurez beaucoup de succès.